Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine, nous nous laissons éblouir par la neige en littérature. Dans l'extrait que vous avez entendu hier, du guide anachronique de la neige d'Elisabeth Foch-Essett, il y avait une brève citation de l'exquis roman d'Orhan Pamuk, Neige. Il allait de soi que nous ayons envisagé de vous en lire un extrait. Voici les pages d'ouverture du livre Neige de Orhan Pamuk. Le silence de la neige. Voilà à quoi pensait l'homme assis dans l'autocar, juste derrière le chauffeur. Au début d'un poème, il aurait qualifié ainsi l'état de ses sentiments, de silence de la neige. Il avait attrapé l'autocar qui va d'Erzurum à Kars au dernier moment. Après 2 jours de voyage dans les bourrasques de neige, il avait atteint la gare routière d'Erzurum et, portant son sac dans les corridors sales et froids, cherchait où se trouvaient les autocars pour Kars quand quelqu'un lui dit qu'il y en avait un sur le départ. L'aide-chauffeur du vieil autocar Magirus, qu'il avait fini par prendre, avait refusé de rouvrir le coffre en disant « On est pressé !» C'est pourquoi le gros sac à main bali griotte foncé était maintenant avec lui, entre ses jambes. Le voyageur, assis côté fenêtre, portait un manteau épais, couleur cendre, acheté 5 ans auparavant dans un Kaufhof à Francfort. Et, disons dès maintenant, qu'au cours des jours qu'il va passer à Kars, ce beau manteau au poil doux lui sera une source tout à la fois de honte, d'inquiétude et de confiance. Dès le départ, les yeux grands ouverts dans l'espoir de voir quelque chose de nouveau, le voyageur assis côté fenêtre observa les quartiers périphériques d'Erzurum, les minuscules et pauvres épiceries, les fours à pain, l'intérieur de briques et de broc des cafés. Sur ce, il commença à neigeoter. C'étaient des flocons plus gros et plus abondants que ceux de la neige tombée entre Istanbul et Erzurum. S'il n'avait pas été fatigué par le chemin parcouru et avait prêté plus d'attention à la taille des flocons qui tombaient du ciel comme des plumes d'oiseaux, l'homme, assis côté fenêtre, aurait pressenti la forte tempête de neige qui allait survenir, et peut-être que, réalisant dès le départ que ce voyage allait bouleverser sa vie, il aurait fait demi-tour. Mais il n'eut aucune intention de faire demi-tour. Il fixa du regard le ciel qui, à la nuit tombante, paraissait plus lumineux que la terre, et se mit à contempler les flocons de neige de plus en plus gros tournoyant dans le vent, non comme les indices d'une catastrophe imminente, mais comme les résidus d'un bonheur d'enfance et les signes d'une innocence enfin de retour. Il y avait 1 semaine que l'homme assis côté fenêtre était revenu à Istanbul, où il avait vécu ses années d'enfance et de bonheur, pour la première fois après 12 ans d'absence, pour la mort de sa mère. Il y était resté 4 jours, et sans trop y réfléchir, s'était lancé dans ce voyage à Kars. Il sentait que l'exceptionnelle beauté du spectacle de la neige le rendait encore plus heureux que d'avoir revu Istanbul après tant de temps. Il était poète.
Or, dans un poème écrit des années auparavant, et que les lecteurs turcs connaissent fort peu, il avait écrit qu'une fois par vie, il neigeait dans nos rêves. La neige tombait, telle qu'elle tombe en rêve, lancinante, silencieuse. Le voyageur, assis côté fenêtre, se purifiait avec les sentiments d'innocence et de naïveté auxquels il aspirait avec passion depuis des années et se mettait à croire, optimiste, qu'il se sentirait dans ce monde comme chez lui. Peu de temps après, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps et dont il ne lui avait pas même effleuré l'esprit que ce fût possible. Il s'endormit sur son siège. Vous venez d'entendre un extrait de Neige de Orhan Pamuk, traduit du turc par Jean-François Pérouse, publié par les éditions Gallimard. Demain, vous pourrez suivre le dernier épisode de cette série consacrée à la neige. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.